Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo de test de liquide, une fois n'est pas coutume. On va continuer notre découverte de la gamme Zest. Zest, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai retrouvé tous mes petits documents du Vapé Expo. Voilà, il y en a plein ici. Ils sont là. Donc, Club Arome qui distribue Zest. Zest qui est de la société More Concept. Et la femme de Sébastien qui est donc Véronique. Voilà, Véronique qui m'a accueilli sur son stand. Voilà. J'ai tout dit. Donc on s'attaque à la gamme de liquide Zest par le café cette fois-ci. La fiole, en premier lieu, la fiole, c'est une fiole pareille que l'autre. On est donc sur un plastique très dur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir Black. Donc très dur. On a un pictogramme pour les malvoyants. On a le pictogramme pour les femmes enceintes, le pictogramme de recyclage, le pictogramme des moins de 18 et le pictogramme de la tête de mort. Tête de mort qui est amenée peut-être à disparaître un jour. Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas vraiment utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la composition, c'est un liquide, ce sont des liquides, la gamme Zest, ce sont des liquides en 70-30, 70 Pg, 30 Vg. On a de l'arôme alimentaire, de l'eau pharmacopée et de la nicotine, en l'occurrence du 12 mg pour cette fiole là. On a également un numéro de l'eau et une DLU, une date préférence de consommation. Au-delà, c'est toujours consommable, mais les saveurs risquent d'être un petit peu altérées. On a un bouchon sécurité enfant et on a le concept de cette fiole. Voilà, que j'ai déjà présenté sur la précédente vidéo. Et du coup, en regardant un petit peu la documentation, c'est donc une canule, ça s'appelle une canule. D'où le truc un petit peu médical auquel ça me faisait penser. Canule qui fait également médical. Donc café. Je vais vous montrer la canule en utilisation parce que je trouve que c'est vraiment bien fait. Aussi bien pour du dripper que pour un clearomiseur classique. En l'occurrence là je suis sur un Clear 16S. Voilà. Donc avec Clear 16S, tout tranquille. Si je fais ça, on voit que ça commence déjà à couler. Et pour remplir, il suffit d'appuyer sur la canule. Je trouve le concept vraiment bien fait, je me salis pas les doigts. C'est pratique, ça passe dans tous les consommables. Ou dans tous les atomiseurs reconstructibles par la petite vis. Non, c'est vraiment bien fait, bien foutu. Donc on va tester ça. On va tester ça sur le 722. Donc c'est ça. Voilà. On s'en met pas plein les doigts, mais par contre, si ton cliro il est trempé, si tu t'en fous sur les doigts. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai réussi à en foutre partout. En tout cas, à me foutre du liquide sur mon cliro. C'est pas avec la canule, hein, je précise, parce que c'est pas vraiment le cas. Ah bah oui, forcément, ouais. Si j'essuie avec un sopalin qui est déjà utilisé, ça marche pas super bien. Donc, on est sur une résistance qui est à 2,2. On est à 10 watts. Et on teste ça tout de suite. C'est une bonne vapeur pour du 70-30. Le lien de l'adresse du liquide, parce qu'il est stipulé sur la fiole, hein, c'est zestliquide.com. Il n'est pas fonctionnel parce que le site est en cours de création. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, même si vous n'en saurez pas grand chose, vous pouvez vous rendre sur le site de Club Arome directement. Alors, une belle vapeur, on l'a dit. Au niveau du hit, c'est quelque chose d'assez puissant. J'ai testé ce liquide sur Dripper. Et sur Dripper, il arrache quand même pas mal.
Il m'a fallu m'y reprendre à plusieurs fois pour pouvoir commencer à le vaper réellement. Pour moi, il n'est pas destiné vraiment à être utilisé sur Dripper parce que ça rage de trop. Ou alors, je pense qu'il faudrait peut-être descendre un petit peu la teneur en nicotine. On a un hit qui est bas de gorge. Je sais pas si c'est le fait que ce soit du 70-30 ou pas. Mais régulièrement, quand même, je racle la gorge. Un petit peu irritant pour ma part. Il n'y a plus de batterie. Je reviens. Si, si, essayez. Essayez, il y a du feu. Voilà. Bah, on voit un peu plus. Qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, je disais donc au niveau des saveurs. Niveau du hit, il y en a deux qui suivent. Niveau du hit, donc c'est un hit qui est bas de gorge, qui est assez puissant et qui arrache un petit peu, hein, vraiment. Je me posais la question de savoir si c'était les produits ou pas, enfin, ou la teneur en propylène glycol qui faisait que c'était irritant. Je ne sais pas. Toujours est-il que pour ma part, c'est un petit peu irritant. Au niveau des saveurs. Au niveau des saveurs, on est sur quelque chose de très sucré. Il y a quelques temps, je buvais mon café moi avec beaucoup de sucre, c'est-à-dire que je me faisais en gros un sucre au café, c'était plutôt sympa. Je mettais 5, 6 morceaux de sucre dans une tasse de café ou dans un bol. Ça donne un goût de confiture au café qui est ma foi très très bon, mais qui doit pas être super génial pour tout ce qui est du sang. Donc j'ai arrêté, je mets plus de sucre dans mon café, et du coup bien que le café soit très très bon, parce que on a vraiment un bon goût de café, le sucre me dérange un petit peu. Il est très très bon ce liquide, mais il est trop sucré à mon goût, à moi personnel. C'est pourquoi je lui mettrai que 3. J'ai hésité, hein, parce que vraiment j'aime beaucoup le café, je le vape bien, ce liquide, j'arrive à le vaper assez rapidement le matin, même si petit problème au niveau de la gorge. Le soir il passe super bien, avec mon café c'est excellent, mais voilà, il ajoute une touche de sucre qui à mon sens est trop forte. Voilà. Mais c'est un très bon liquide. Mais je lui mettrai quand même que 3. Voilà, il y a trop de sucre. Voilà, je pense qu'on a tout dit sur le zeste café. On se retrouve bientôt. Ciao.